on avait l'habitude de rencontrer Bernard Leland et puis après donc Isabelle Sicot quand elle a pris la suite. Donc c'est pas quelque chose de nouveau les réseaux pour nous. Et donc Isabelle nous a fait part donc du projet Carbone Dairy qui nous a intéressés pour plusieurs raisons. D'une part déjà pour savoir notre exploitation comment elle était située par rapport au rejet, parce que c'est quand même un sujet hyper médiatique, hein. Donc le rejet par les vaches notamment. Donc, et c'est vrai que souvent quand on en discutait avec Isabelle, je lui disais bah nous les vaches c'est rien à côté des transports quoi. Et finalement bah, quand on creuse le sujet, on se rend compte que c'est pas rien. Donc il faut s'en occuper du sujet quoi. Donc c'était de savoir qu'est-ce qu'on rejette avec ce qu'on produit quoi. Alors le diagnostic donc, a été réalisé sur 5 ans et on s'est rendu compte donc au niveau rejet par litre de lait produit, comme c'est comme ça qu'on raisonne. Donc on varie de 0,7 à 0,85 hein, au maximum. Et donc ce qui est frappant, c'est dès qu'on a des animaux qui sont improductifs, hein, donc les meilleures années en fait quand on est à 0,7 de rejet, c'est lorsque bah, l'outil est hyper productif en fait. Donc les années où il y avait le lait, il y avait des rallonges laitières à faire et où l'outil était d'un point de vue aussi économique, hein, était hyper productif. Et là, depuis 2 ans, on est producteur chez Lactalis, on freine les vaches, honnêtement, on freine les vaches, et on se rend compte bah, qu'avec un petit peu plus d'animaux par rapport au volume qui est produit, et qui n'est pas produit par rapport à ce qui était fait avant, et ben, on monte en rejet, en fait, et donc ça met le doigt sur le fait qu'il ne faut pas trop d'animaux improductifs sur un élevage pour être bon, en fait, en termes de rejet par litre de lait ou de kilo de viande. Bon, pour être honnête, tout ce qu'on a mis en place, on l'a mis avec un objectif économique. Donc depuis le départ, on n'a pas mis en place des choses seulement pour dans l'objectif de rejeter moins de gaz à effet de serre. Ce qu'on a mis en place depuis le départ, c'est nous simplifier le travail, être plus performant avec moins d'achats d'intrants, et puis être plus performant économiquement. Et je pense que on a affaire à des entreprises, hein, des exploitations laitières, ce sont des entreprises. Il faudra que tout ça soit lié à l'économique, absolument. Donc, et on s'aperçoit que ce qu'on a mis en place allait dans le bon sens, justement. Moins d'achat d'intrants, plus de productivité grâce plus de pâturage et plus de travail avec les dérobés. Donc des variétés, plus de trèfle, beaucoup plus de pâturage de trèfle. Et on se rend compte que tout ça, bah, ça améliore la production d'herbe et puis derrière, ça améliore, ça diminue les gaz à effet de serre. Et parce qu'on est aussi sur un système qui devient beaucoup plus indépendant et autonome, autosuffisant en longueur d'année sur la partie fourragère. Donc il y a pas dès qu'il y a des chiffres qui sont pas cohérents, on les creuse et après forcément que oui, c'est un travail beaucoup plus précis que ce qu'on pouvait faire à l'échelle de groupe lait de travail nous entre éleveurs quoi. Oui. C'est pas un sujet dont on parle beaucoup, en fait, hein, faut reconnaître. Surtout en ce moment, avec la crise laitière, il y a beaucoup d'autres préoccupations que celle-là, c'est vrai. Après, il faut s'emparer du sujet. Parce que si on ne le fait pas, nous, d'autres vont faire à notre place. Et donc c'est pour ça qu'il est important, comme j'ai souvent dit à Isabelle, que l'on ait des données et des chiffres pour qu'on sache une exploitation, qu'est-ce qu'elle rejette. Hein, parce que, comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'industrie, par rapport à du réseau routier, qu'est-ce qu'on rejette en fait. Et donc il faut que les éleveurs rentrent dans cette démarche pour se faire leur propre analyse et leur propre argumentation sur ce sujet. Après c'est évident que c'est un sujet qui est complexe. Donc, il faudra beaucoup de pédagogie pour sensibiliser les éleveurs à ce sujet. Ce sera long.